Vous voulez savoir comment manifester vos rêves dans réalité? La clé ne se trouve pas dans des techniques compliquées, mais dans l'état d'esprit que vous adoptez. Accrochez-vous, car ce que je vais partager avec vous aujourd'hui pourrait littéralement transformer votre vie. Soutenez-nous en vous abonnant, en mettant un like et en partageant cette vidéo avec ceux qui veulent changer leur vie. Vous avez dû entendre parler de techniques de manifestation comme les affirmations, la visualisation et d'autres méthodes similaires. Mais il y a un point clé qui manque souvent. Les techniques ne manifestent pas. Ce qui manifeste vraiment, c'est l'état dans lequel vous vous trouvez. Quand on parle d'état, il s'agit de vos émotions intérieures et de vos pensées. C'est l'ensemble de votre énergie et de votre perception à un instant donné. Imaginez que votre état est comme un avatar. Chaque version de vous existe déjà, que ce soit celle qui a réussi, qui est en santé, qui est amoureuse ou celle qui est encore en quête. En changeant votre état, vous choisissez la version de vous qui va se manifester. Tout est déjà là, et c'est là que commence votre pouvoir. Beaucoup de gens répètent des affirmations encore et encore, espérant qu'un miracle se produira. Mais voilà la vérité. Si vous ne changez pas l'état émotionnel qui accompagne ces affirmations, cela ne fonctionne pas. En fait, vous pouvez répéter « je suis riche » des centaines de fois. Mais si au fond de vous, vous ressentez toujours la peur du manque, c'est cet état de manque qui va se manifester. L'objectif est de changer comment vous vous sentez, pas seulement ce que vous dites. Les techniques sont des outils qui nous aident à changer notre état, mais elles ne sont pas la solution en elles-mêmes. C'est comme un marteau qui permet de construire une maison, ce n'est pas le marteau qui fait la maison, c'est votre intention et vos actions. Une des clés pour accéder à l'état de manifestation est ce qu'on appelle « vivre dans la faim ». Qu'est-ce que cela signifie? Imaginez que votre objectif est déjà atteint. Vous devez ressentir, penser et agir comme si ce rêve était déjà devenu réalité. Cela n'a rien à voir avec prétendre ou se mentir à soi-même. Il s'agit de ressentir véritablement l'état de ce que vous voulez. Par exemple, si vous voulez une nouvelle maison, vous devez imaginer être déjà dedans. Ressentez la texture des murs sous vos doigts, sentez l'odeur du neuf, voyez-vous marcher dans les pièces, le sourire aux lèvres. Plus vous éprouvez ces sensations comme si elles étaient réelles, plus vous alignez votre état avec la réalité que vous souhaitez. Cela nous amène à la foi. Pour beaucoup de gens, la foi est un concept abstrait, mais ici, on parle d'une foi en vous et en la création de votre réalité. La foi, c'est être convaincu que ce que vous souhaitez est déjà réel, même si vous ne pouvez pas encore le voir de vos propres yeux. Imaginez que vous avez déjà réussi, que quelqu'un du futur est venu et vous a dit « tout s'est passé comme tu l'avais imaginé ». Vous n'avez plus à douter, car vous savez que c'est réel. C'est exactement ce que signifie la foi ici. Vous ne vous concentrez pas sur ce qui manque, mais sur ce que vous avez déjà atteint. Il est essentiel d'adopter ce nouvel état, même si cela semble être un effort conscient au début. Supposons que vous cherchez un emploi. Si vos pensées tournent autour de « je n'ai pas de travail, j'ai besoin d'argent », vous continuez d'émaner l'état de manque. Inversement, si vous commencez à affirmer « je suis employé », tout en ressentant l'excitation et la sécurité de ce nouvel emploi, vous adoptez l'état qui correspond à votre rêve. C'est un peu comme apprendre une nouvelle habitude. Au début, cela peut sembler artificiel, mais avec la répétition et en vous y plongeant vraiment, cet état deviendra naturel. Vos pensées évolueront, elles émaneront de cet état et non de celui de manque. Vous n'aurez plus à vous forcer, cela deviendra votre mode de pensée par défaut. L'état que vous incarnez crée la réalité que vous vivez. Si vous vous concentrez sur l'état de gratitude, de bonheur, d'abondance, c'est exactement ce que vous attirerez. En revanche, si vous vous concentrez sur le manque, la peur ou l'anxiété, ces énergies se manifesteront autour de vous. On dit souvent que l'univers répond à nos énergies, et c'est exactement le cas. En élevant vos vibrations, en adoptant un état de confiance, de satisfaction et d'amour, vous changez littéralement la réalité qui se présente à vous. Maintenant, la question est, comment maintenir cet état? C'est une chose d'entrer dans cet état pendant une méditation ou un moment de calme, mais le véritable défi est de le conserver au quotidien. Pour cela, il faut comprendre que vous n'avez pas à y penser constamment. Ce serait artificiel et épuisant. Vous devez permettre à votre état de devenir votre nouvelle norme. Comme pour votre nom, vous n'avez pas besoin d'y penser toute la journée pour savoir qui vous êtes. Votre état d'abondance, de confiance, d'amour ou de réussite doit devenir quelque chose de naturel. Visualisez votre objectif, ressentez-le, puis laissez-le infuser dans vos actions quotidiennes sans y mettre de pression. L'imagination est un outil puissant. Elle nous permet de faire l'expérience de notre réalité désirée avant qu'elle ne se manifeste. Mais là encore,
Il est important de ne pas transformer l'imagination en un simple exercice mental détaché. Vous devez ressentir ce que vous imaginez. Plus vous ressentez les émotions qui accompagnent la réalisation de vos rêves, plus vous permettez à votre état de changer. Si vous avez une dette, par exemple, la solution n'est pas de se focaliser sur cette dette, mais de visualiser toutes les factures payées. Ressentez la légèreté qui accompagne cette réalité. Imaginez ce que vous ressentiriez si cela était déjà fait. Cela vous permet de faire un saut dans le temps et de ramener cette énergie positive dans le présent. Le secret réside dans le fait de vivre comme si votre désir était déjà accompli. Pensez à ce que vous feriez, comment vous agiriez, ce que vous ressentiriez. Par exemple, si vous avez un rêve de voyage, commencez à vous préparer mentalement. Ressentez l'excitation de faire votre valise, regardez des vidéos sur la destination, ressentez l'anticipation du départ. Tout cela vous place dans l'état désiré et rapproche cette réalité de vous. Pour résumer, la clé de la manifestation ne se trouve pas dans les techniques, mais dans l'état dans lequel vous vous trouvez. Changez votre état et vous changerez votre réalité. Utilisez les techniques non pas comme un objectif en soi, mais comme un moyen de vous plonger dans l'état de votre rêve déjà accompli. Ayez la foi, vivez dans la faim, et laissez votre imagination créer le pont entre le présent et la réalité que vous souhaitez. Vous êtes le créateur de votre vie, et tout commence par votre état d'être. Alors, qu'attendez-vous? Commencez aujourd'hui à incarner la version de vous qui a déjà réussi. Merci d'avoir été avec nous, et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenus inspirants sur la manifestation et le développement personnel. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, tout est déjà créé, tout est à portée de votre état d'être. Manifestez votre potentiel et faites briller votre lumière dans ce monde.